Salut, c'est Guillaume. Vous ne le savez peut-être pas, mais je viens de lancer un nouveau podcast qui s'appelle Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature hors du commun. Explorateurs illustres, sportifs renommés ou encore simples amateurs, aventuriers du quotidien, Aventure épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure épique: l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. J'espère que ce nouveau podcast vous plaira. Vous pouvez le découvrir dès à présent en tapant Aventure épique sur votre plateforme de podcast favorite. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir. Je vous propose de découvrir à titre exceptionnel dans la chaîne Course épique un extrait de ce podcast avec l'aventurier explorateur Mathieu Torder qui nous parle de son expédition jusqu'au pôle Sud. Et si vous souhaitez retrouver l'épisode dans son intégralité, rendez-vous sur la chaîne Aventure épique. Bonne écoute! C'est souvent une question qu'on me pose, pourquoi en fait, pourquoi tu fais ça? Et c'est vrai qu'une des réponses, c'est cette peur du regret. Alors tu l'as dit, j'ai 31 ans, donc je suis encore jeune évidemment, mais je sais pas, j'ai un peu cette peur ou cette terreur de me dire plus tard, j'aurais pu, j'aurais dû. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance, en tout cas pour moi, d'être en bonne santé physique, d'avoir du temps. Et donc, il y a plein, moi, de choses qui me passent par la tête. Et je me dis pas, je le ferai plus tard. En fait, je crois vraiment que l'aventure, il n'y a jamais de bon moment pour partir à l'aventure. Quand on est vieux, on est trop vieux. Quand on est jeune, on est trop jeune. Je veux dire, la conjonction du temps, de l'argent, de la bonne santé physique, on a rarement tout en même temps. Et donc moi, j'essaie vraiment d'avoir ce moteur qui a la peur du regret et pas tellement la peur de l'échec, même si évidemment ça me plaît pas quand j'échoue. Mais j'essaie plutôt d'être poussé en fait par cette motivation de me dire faut y aller et ça se passera certainement pas comme prévu. C'est plutôt normal parce que c'est une aventure. Mais le pire en fait serait de pas essayer ou de pas partir. C'est plus facile pour toi aujourd'hui de te projeter dans une aventure au regard des messages et des causes qui te tiennent particulièrement à cœur? Est-ce que ça angle déjà un peu ce que tu cherches là, ou peut-être tu explorais plus au début? En fait, moi, j'ai l'impression de débuter un peu parce qu'il y a eu, avant le pôle Sud, une quantité d'aventures un peu amateurs et qui répondaient à des envies, à des rêves, à des désirs en fait d'ailleurs et de voir par moi-même. Et puis depuis qu'il y a eu le tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance et cette expédition au pôle Sud, c'est vrai que je prends plus de temps quand je monte une aventure parce qu'il faut qu'elle réponde à pas mal de questions, il faut avoir envie d'en parler, et il faut que moi elle me motive aussi profondément. Donc comme j'ai envie de les valoriser par ailleurs et après l'aventure, elle demande un peu plus de temps pour être montée. Et donc aujourd'hui, moi, l'idée, c'est de rendre ces aventures un petit peu utiles. Et donc, c'est d'apporter des messages sur l'environnement, sur la fonte des glaces, sur les mondes polaires. Et donc, quand je monte une aventure, j'essaye de répondre à ces questions et d'avoir une forme d'utilité après pour sensibiliser, pour toucher les gens. Parce que je crois vraiment en une chose, et tu l'as dit en introduction, c'est que aujourd'hui, vulgariser la science, c'est primordial en fait pour sensibiliser et pour toucher le public, parce qu'aujourd'hui la communauté scientifique elle alerte autant qu'elle le peut, mais parfois on a du mal à toucher au cœur parce que ça nous semble éloigné, et l'aventure est une bonne porte d'entrée en fait pour porter ces messages et ces sujets. Et moi je suis convaincu de ça, et je suis pas un scientifique, je suis pas un spécialiste du climat. En revanche, j'ai cette capacité peut-être à porter ces sujets parce que je vais sur le terrain et à essayer de les vulgariser avec des mots, avec des expériences, avec des sensations, avec des émotions. Et ça passe par des conférences, ça passe par des films documentaires, ça passe par des livres, et ça permet de toucher les gens parfois au cœur, et parfois ça fait changer des idées préconçues, ça fait réaliser certaines choses à des gens, et là moi je me sens utile à ma hauteur, à mon échelle. Donc aujourd'hui les expéditions, j'essaye de les créer comme ça. À quel moment tu te dis ça y est, là je dois y aller? À quel moment tu as la conviction qu'il faut avoir réuni quoi? Et est-ce que tu es très impulsif dans ces choix-là, ou au contraire c'est un long processus très réfléchi? Tout dépend en fait de la difficulté de l'expédition, de l'engagement qu'elle représente, du terrain aussi. Ça peut être un peu impulsif quand c'est quelque chose que je sais faire, c'est-à-dire prendre des sacoches, les mettre sur un vélo et partir à l'aventure. Mais quand on se dirige vers des géographies plus difficiles d'accès, avec des dangers, non, on part pas de manière impulsive du tout, ce serait une grosse bêtise. Mais comment on le sait, en fait, on le sait jamais vraiment, quoi. C'est
c'est une envie, et puis après, c'est quelque chose qui se débloque, on rencontre les bonnes personnes, et on monte le projet ensemble, et après, on fixe une date. Et puis, l'avantage, c'est que dans les mondes polaires, c'est très saisonnier. On ne peut pas y aller toute l'année. Les départs polaires sont encadrés par ces saisons, et puis l'Arctique, donc, qui est au nord, c'est inversé par rapport au sud. Donc, bref, on essaie de se caler aussi là-dessus. On va parler vraiment maintenant de ton aventure à proprement parler. Quand le Twin Otter, donc l'avion, décolle, là, t'es pas tout seul à ce moment-là, mais exact. Il y a d'avoir un petit moment de flottement quand même qui est fait de pourquoi ou de enfin. Ah, les deux, vraiment les deux. Enfin, parce que comme on l'a évoqué, arriver sur la ligne de départ, c'est déjà une bonne partie du job. Pourquoi aussi un petit peu ? Parce que on se lance dans l'inconnu quand on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que j'ai pas mis la barre trop haut ? Mais d'un autre côté, en fait, j'avais envie d'être nulle part ailleurs. Mais c'est comme quand on se lance dans quelque chose d'inconnu, de nouveau, on a plein d'appréhensions et c'est normal. Et je pense, comme je l'ai dit, elles sont saines. Mais il y avait plus d'envie que de questionnement.